Salut à tous, c'est Kay, ou plutôt le fils de Kay, dont les cheveux ont besoin d'un bon rafraîchissement, il y a de la poussière, monsieur traîne partout, on dirait que ça fait 3 ans que j'ai pas occupé de ses cheveux, pourtant non, ça fait à peine 1 mois. Ses cheveux sont secs, ils ont besoin d'être nourris, d'être nettoyés, et aussi d'être rasés au niveau de la partie qui a été coupée donc. Donc vous voyez l'ampleur des dégâts, monsieur a 13 ans, il traîne partout, il fait énormément de sport, il fait du karaté mix, donc on est une famille de sportifs. Là, je vous présente ma nouvelle pomme de douche, enchantée pomme de douche. Elle filtre le calcaire, une grande partie du calcaire du moins. Tout simplement, on va commencer par mouiller ses cheveux. Ensuite, je vais appliquer donc ce shampoing DOP qu'il a choisi lui-même. J'en ai 2, j'ai celui à la fraise, celui à la pomme. Et celui à la fraise est le préféré de mes enfants. Moi, je vais en mettre beaucoup, Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais moi j'en mets beaucoup parce que je sais comment monsieur se lave les cheveux. Je sais que c'est pas fameux. Il m'a dit s'être lavé les cheveux à peine 2 semaines auparavant. Bon, c'est pour ça que ça a moussé tout de suite en fait, c'était pas très sale. Mais quand même, je préfère venir avec les mains de maman, vous voyez ce que je veux dire. Et bien nettoyer son cuir chevelu. Et surtout les longueurs qui traînent. Pourtant, il a tout le temps les cheveux attachés, mais bon, on va venir bien les frotter pour se débarrasser des éventuelles poussières dont on pourra se débarrasser, parce qu'en général, la poussière fait partie intégrante de la lox et c'est presque impossible de s'en débarrasser, à moins de peigner la lox. Donc je frotte un max pour enlever un maximum de saleté, d'éventuelles miettes, parce que apparemment, monsieur il mange aussi par la tête, parce que je trouve des trucs des fois dans ses cheveux, je vous raconte même pas. Donc on vient bien frotter le cuir chevelu, c'est le plus important. Ça va aider aussi à stimuler la repousse de ses cheveux et à faire en sorte que du coup il n'y ait pas de démangeaison, que ça lui fasse vraiment du bien. Ça renouvelle bien la surface aussi de la peau du cuir chevelu. Ensuite on va venir rincer le shampoing, qu'il n'y ait plus du tout de savon incrusté dans les locks. Déjà en surface pour enlever le gros, et ensuite je vais venir presser les locks pour faire sortir le savon qui serait resté à l'intérieur des locks. Donc on prend bien son temps pour tout rincer, parce que même si la composition de ce shampoing est bien, le shampoing n'est pas fait pour rester dans les cheveux. Ensuite, juste y appliquer une serviette et tout simplement essorer pour enlever un peu d'eau. Ensuite, je vais mettre de l'huile de ricin dans ses cheveux qui ont besoin d'énormément de nutrition. Comme vous l'avez vu au début, ses cheveux sont super secs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi bien presser pour que ça imprègne les locks. Parce que comme monsieur a beaucoup de poussière incrustée, ça va vraiment énormément réduire l'aspect de la poussière. On va finalement pratiquement plus la voir. Ça va, si on peut dire, camoufler le fait que mon fils ait de la poussière dans les locks. Et bien sûr, je masse aussi au niveau du cuir chevelu. Ensuite, je vais utiliser une brosse en poil de sanglier pour venir brosser ces locks, pour détendre un petit peu les boucles, pour qu'ensuite le resserrage soit un peu plus net. Je vais brosser ligne par ligne. Et vous voyez, ses cheveux boivent vraiment l'eau, ils la boivent. Ses cheveux étaient vraiment assoiffés, donc je remets de l'eau, je revaporise encore de l'eau, parce que c'est des cheveux qui ont besoin d'énormément d'hydratation, et comme ils s'en occupent pas très bien, voilà, faut que maman repasse derrière de temps en temps quand même. Et derrière, je vais commencer à twister ses cheveux. Je vais mettre toujours de l'huile de ricin au niveau des racines, pour ensuite commencer à twister. Et ensuite à vaniller. Je vais faire des vanilles sur toute sa tête.
on arrive à la fin. J'ai dû mettre environ 1h30 pour faire ça, voire 2 heures. Et je sécurise le bout avec un élastique. Ensuite, monsieur voulait une petite folie. Ça fait des mois qu'il me prend la tête avec ça. Je lui ai dit que je lui colorerais pas les cheveux, qu'on fera pas de décoloration, parce que je trouve qu'il est trop jeune pour ça. Après, ce n'est que mon avis. Donc, j'ai proposé l'alternative de la cire colorante. Il était très content, il a choisi sa couleur. Et donc, je la lui applique tout simplement. Si vous n'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai appliqué une cire colorante d'une couleur différente sur mes propres cheveux. Je vous invite à aller la regarder. Ensuite, vu que la cire met un peu de temps à sécher, j'ai donné un petit coup de pouce avec un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Parce que pour pas vous mentir, j'avais aussi ma fille derrière à coiffer. Si je laisse sécher, machin et tout, j'ai pas le temps de faire les 2 têtes en une seule journée. Hein. Ensuite, comme pour le reste de la tête, je vais venir twister et faire des vanilles. Un petit coup de séchoir encore, parce que c'est pas totalement sec. Et la vanille se défait presque. Et voilà, je lui ai fait sa queue de cheval habituelle. Vous voyez que ses cheveux sont nourris, hydratés, twistés, avec une petite touche de couleur qu'il voulait tellement. Comme l'avant n'est pas encore sec, ça se défait au niveau de la vanille, j'ai décidé d'y mettre une petite épingle pour pas que la vanille se défasse en attendant que ça sèche. Ensuite, on va venir s'occuper de l'arrière de la tête et on va prendre cette fameuse tondeuse qui est vraiment très facile d'utilisation pour les gens qui ne sont pas coiffeurs, tout comme moi quoi. Je vais d'abord venir brosser l'arrière de sa tête avec donc la même brosse que tout à l'heure pour détendre un peu les boucles. Et ensuite, on va commencer à tondre de haut en bas. Donc attention, je n'ai pas la science infuse. C'est ce que je fais sur la tête de mon fils en ayant suivi des tutos sur internet pour pas qu'il y ait de trous, pour que ce soit homogène au niveau de la coupe. Ensuite, de bas en haut. Toujours le fameux coup de brosse pour vraiment détendre les boucles, pour que les cheveux soient coupés à la même longueur. Puis, de droite à gauche et de gauche à droite. Et voilà, on a coupé les cheveux de mon fiston. Voilà, c'est beaucoup plus net. Vous voyez, l'avant-après. Ses cheveux sont vraiment nourris. Ça fait vraiment du bien, ça fait un bon coup de frais. Lui-même est tout content, vous le voyez pas, mais il sourit. Hein. Il a toujours le sourire aux lèvres, celui-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut pour mon fiston. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.